Alors, on va rejoindre en Skype Thomas Gassillou, député à Agir du Rhône. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien militaire, membre de la commission défense. Est-ce que nous sommes aujourd'hui pieds et poings liés? Je ne sais pas si vous avez entendu nos échanges sur le plateau juste avant, mais est-ce qu'on est pieds et poings liés dans cette affaire? Est-ce qu'on est finalement contraint à être spectateur de ce qui se passe en Ukraine, malgré l'agitation diplomatique, malgré les mesures qui vont être prises? Certains doutent qu'elles soient efficaces. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous ai rejoint en cours de route, mais on a une certaine liberté d'action. Tout simplement, étant donné que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, on décide nous-mêmes, Américains, Européens, de ne pas nous engager directement dans ce conflit ukrainien, mais plutôt d'appliquer une politique de sanctions maximales pour essayer de dissuader les Russes d'intervenir. Mais effectivement, on décide en toute conscience voilà, de ne pas intervenir. Voilà. Aujourd'hui, la responsabilité de ce qui se passe est un combat à l'échec des négociations diplomatiques entre les Occidentaux. Est-ce qu'on aurait dû abandonner tout simplement le processus d'intégration potentielle de l'Ukraine au sein de l'OTAN? Non, On aurait dû la donner suffisamment responsabilité plus de aujourd'hui, garanties à Vladimir Poutine, c'est ma question. la responsabilité aujourd'hui est clairement russe. Il y a clairement un État qui agresse un autre et effectivement qui essaie de masquer certaines de ses motivations en ayant un narratif comme si cet État était agressé. Pas une fois, la Russie ne s'est sentie agressée par l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais eu de posture offensive. Par contre, il y a des objectifs effectivement qui ne sont pas forcément avoués par la Russie, y compris des objectifs de politique intérieure, hein, qui justifient cette intervention, et puis des objectifs de ne pas voir la démocratie se rapprocher trop près. C'est pour ça que Vladimir Poutine est allé intervenir récemment en Biélorussie, parce que ce régime vacillait. Aujourd'hui, le développement de la démocratie en Ukraine est une véritable menace pour le régime russe, et d'une certaine manière, je pense que pour Vladimir Poutine, c'est un peu marquer le holà de ce développement démocratique. Cette crise, selon vous, ce sera la dernière question, elle souligne la faiblesse ou pas de l'Europe? Alors, encore une fois, l'Ukraine n'est ni membre de l'OTAN, ni membre de l'Union européenne Mais en tant cette que telle. crise, elle se passe à nos portes, c'est pour ça que je vous dis ça. Effectivement, cette crise se passe à nos portes, mais l'Union européenne, effectivement, a besoin de renforcer ses capacités d'action. Mais encore une fois, l'Union européenne, l'Ukraine n'étant pas membre de l'Union européenne, ne souhaite pas intervenir en tant que telle, mais pour autant va montrer une force extrêmement redoutable au travers des sanctions qui vont être adoptées. La Russie est très dépendante de l'Union européenne au niveau économique, et il faut avoir l'espoir que la sévérité de ces sanctions marque un coup redoutable pour la Russie et la ramène à la raison. Merci à vous, Thomas Gassillou, député Agir du Rhône, ancien militaire et membre de la commission défense.